qu'est-ce que la Femtech ? Merci d'avoir posé la question. Cette semaine, Maintenant vous savez propose des sujets tech. Cette thématique fait partie intégrante de nos vies. De l'utilisation de nos données à leur lien avec l'art, l'équipe vous a concocté des épisodes sur mesure. Omniprésente dans nos vies, la technologie touche désormais tous les secteurs. C'est le cas de la santé, et plus particulièrement de la santé féminine, allant de la contraception aux maladies touchant les femmes. Longtemps laissée de côté, elle est enfin devenue un marché à part entière. Il est appelé la Femtech, soit la contraction de Female Technology. Quand est apparu ce terme ? En 2016, on doit le terme à Ida Tin, une entrepreneuse danoise connue pour avoir fondé Clue en 2013, l'application mobile permettant aux femmes de suivre leur cycle menstruel. À ce moment-là, le secteur est déjà connu depuis 2 ans. Entre 2014 et 2017, plus d'1 milliard de dollars ont été levés par les startups travaillant dans ce secteur. Pour donner quelques exemples de technologies phares, il y a eu un soutien-gorge permettant de détecter le cancer du sein, les applications contraceptives et de suivi de grossesse, des bracelets de fertilité connectés, les applications détectant en partie l'endométriose, etc. C'est à cette période-là qu'est entrée en bourse Obseva, une société suisse développant des solutions thérapeutiques pour soigner les maladies gynécologiques. C'est donc un secteur en plein essor. Contrairement à la fintech ou la low-tech, des sujets déjà évoqués dans Maintenant vous savez, la popularité n'est pas la même. Diane Roujoux de Bobet, directrice d'investissement chez Citizen Capital, citée par BPI France, explique. La recherche et développement, axée spécifiquement sur la santé féminine, ne représente que 4% du financement global des produits et services de santé. En comparaison, 2% du financement total va à la recherche spécifique sur le cancer de la prostate. La plupart des maladies masculines font l'objet de recherches spécifiques, mais la réciprocité n'est pas vraie. Bien que la santé féminine touche la moitié de la population mondiale, le secteur est un peu considéré comme une niche par certains investisseurs. Une nouvelle preuve que les questions liées aux femmes ne sont pas la priorité dans le business. Un paradoxe puisque plusieurs études ont montré ces dernières années que la santé féminine a souvent été négligée. Un rapport publié par le cabinet de conseil McKinsey en 2022 rappelle d'ailleurs que les femmes ont 2 fois plus de risques que les hommes d'expérimenter des effets indésirables après la prise de médicaments. À quoi s'attendre pour les prochaines années ? Justement, ce rapport promet un essor pour les prochaines années. Il parle même de nouvelles opportunités. En 2019, 1 milliard d'euros ont été investis dans ce secteur contre 650 millions l'année passée. Selon le cabinet Frost & Sullivan, le marché de la Femtech représentera 50 milliards de dollars en 2024. Bien qu'il soit moins lucratif que d'autres, il s'est développé partout dans le monde jusqu'à toucher l'Europe où 25% des startups sont installées. Pendant l'été 2022, le premier collectif des Femtech françaises a été créé. Il regroupe une centaine de jeunes entreprises. Preuve de son succès aussi, l'application de suivi des règles Clue compte près de 10 millions d'utilisatrices dans le monde. Voilà ce qu'est la Femtech. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.